Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 28 février, donc le dernier jour du mois. Et au vu de mes lectures en cours, je sais très bien que d'ici ce soir, il n'y aura pas de nouveaux livres de terminés. Donc je vais vous faire, comme vous avez pu le voir dans le titre, mon bilan lecture du mois de février. Et en plus, il y a une petite subtilité, je vais pas vous le faire en entier puisque j'ai lu 5 livres ce mois-ci, dont un livre qui sort dans plusieurs mois. Je crois même que la maison d'édition n'a pas encore communiqué dessus, donc je vais pas vous en parler parce que c'est pas à moi de le faire, en tout cas pas maintenant. Donc cette lecture là, je crois que je vous en reparlerai peut-être pour le bilan du mois de mai, puisque je crois qu'il sort au mois de mai, je ne sais plus. Pour être tout à fait honnête, ma représentante de cette maison d'édition m'a apporté l'ESP que j'ai déjà lu puisque c'est quelque chose qui se lit très vite. Et je ne l'ai pas encore travaillé et je crois qu'il me reste mai-juin à travailler avec cette repré. Donc c'est d'ici quelques mois. C'est pourquoi je vais pas vous en parler tout de suite. Mais j'ai quand même 4 autres livres à vous présenter. 2 que je n'ai pas en ma possession et je vous dirai les raisons que je vous incrusterai normalement de ce côté-là. Et 2 que j'ai en ma possession dont je vous ai déjà parlé puisque ce sont mes 2 lectures qui étaient dans le vlog de la semaine dernière que je vous mets quelque part. Je sais jamais. J'ai envie de dire là mais je crois que c'est là. La première lecture que j'ai faite au mois de février, c'est Loup-garou et Barésie, le tome 1 de la saga Il était encore une fois, écrit à 4 mains par Megara Nolan et Lucille Chaponnet. Je vous incruste la couverture juste ici puisque je n'ai pas le livre en ma possession, je l'ai lu en numérique. Il faut savoir que dans cette saga, chaque tome est un tome compagnon, un tome unique avec son propre univers et chaque tome est une réécriture de conte, version bitlit. Et dans le premier tome Loup-garou et Barésie, on va être sur une réécriture de conte plutôt sexy du Petit Chaperon Rouge. Dans cette histoire, on va suivre Red, qui est une jeune étudiante qui n'a pas la vie la plus simple. En plus de ses études, elle a 2 travails pour subvenir aux besoins de sa famille qui se limite à sa petite sœur qui rêve d'aller étudier en Angleterre et à sa grand-mère qui est malade et qui a besoin de médicaments. Donc en plus de ses études, elle travaille en tant que petit lutin dans les périodes de fête dans un centre commercial et aussi en tant que stripteaseuse dans un club de nuit. Parallèlement à ça, on va suivre l'histoire de Wyatt qui lui non plus n'a pas une vie très simple. Il vient de perdre un de ses frères et pour éponger les dettes de son frère, il va être obligé de travailler en tant que vigile dans le club dans lequel Red travaille. Ils vont donc se connaître. Autant vous dire que l'entente ne se fait pas aisément entre les 2 personnages et qu'il y a quelques petites frictions, quelques petites étincelles entre les 2. Mais est-ce qu'ils vont peut-être pas réussir à s'apprivoiser aussi en un sens? J'ai donc lu ce livre et autant vous dire qu'il m'a fait passer un très bon moment de lecture. Il s'est lu à une vitesse assez folle, même si je l'ai lu pendant mes pauses déj au travail. Donc c'est clairement pas à ces moments-là que je suis le plus productive en termes de lecture. C'est bourré d'humour, on sent que les filles se sont fait plaisir avec cette saga. On sent que leur humour est plus ou moins, comment dire, drôle dans la vie quotidienne. Désolée les filles si vous passez par là. Mais en tout cas c'est plein d'humour et en même temps plein d'amour aussi, de différentes manières que ce soit. C'est une belle histoire sur les liens fraternels, les liens familiaux. C'était vraiment trop beau de suivre Red qui évolue auprès de sa famille et Wyatt qui évolue près de la sienne. C'est aussi super beau d'être témoin du rapprochement entre ces 2 personnages qui méritent d'être ensemble et là pour le coup les opposés s'attirent, même s'ils se ressemblent un peu en un sens. En fait ils ont envie d'être indépendants et ils le sont indépendants, mais indépendant ne veut pas dire être seul. On a le droit de s'entourer quand on veut être indépendant et c'est aussi ça que montre cette histoire et vraiment c'était trop chou. Pour être tout à fait honnête, la bitlit c'est pas du tout mon genre de prédilection, mais je me suis régalée avec cette lecture, c'est super addictif, ça se lit vite. Red est attachante, au début j'avais pas trop envie de m'attacher à elle et au final on y arrive quand même. Wyatt est adorable, c'est mon personnage préféré de ce livre, il est super attachant, on a envie de creuser un peu, de décortiquer un petit peu pour en apprendre plus sur lui et c'était trop cool. La fin est peut-être un petit peu rapide à mon sens, en soi on a envie de la voir, mais je crois que j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus en longueur. Mais pour autant, au rebondissement de fou à la fin, je m'y attendais pas tant que ça. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin et vraiment j'ai beaucoup apprécié ma lecture et un nouveau livre de Megara Nolan coché dans mes lectures. Le deuxième livre que je vais vous présenter, je ne l'ai plus non plus depuis hier, donc je vous l'incruste juste ici. C'est 1000 battements de cœur de Kirakas, publié chez la collection R. Et celui-ci je l'ai plus pas parce que je l'ai lu en numérique,
mais parce que je n'en voulais plus, pour être tout à fait honnête. D'abord, je vais vous faire le pitch et après, je vous explique pourquoi. Dans ce livre, on va suivre Annika, qui est une jeune princesse du royaume, qui est un petit peu têtue, on va dire. Elle n'a pas envie d'être que la princesse toute mignonne, belle, dans ses robes, dans ses belles toilettes. Non, elle veut être plus active dans son rôle de princesse, si bien que son grand frère Escalus, par exemple, lui apprend à se combattre, notamment. Et la vie d'Annika, de son frère et du reste du royaume va être un petit peu bouleversée quand une armée rivale va vouloir s'en prendre à eux. Et parmi cette armée rivale, il va y avoir Lennox, qui est un soldat un petit peu particulier, mais je ne vous en dirai pas davantage. Et Lennox va tomber sur Annika, Annika va tomber sur Lennox, et peut-être que ensemble ils vont pouvoir essayer de faire quelque chose de bien de ce royaume, parce que c'est ce qu'ils ont envie tous les deux. Pas forcément avec la même finalité, pas forcément de la même manière, mais c'est ce qu'ils veulent au final, et vont-ils y arriver? Pourquoi je m'en suis séparée? Parce que c'est une énorme déception pour moi. Je suis désolée, ça me fait mal de parler comme ça d'un livre. J'avais lu la sélection il y a plusieurs années, je n'ai pas lu les 2 tomes de l'amoureuse ni la sirène, mais la sélection pour moi avait été banger. J'avais adoré cette saga à l'époque, notamment la première trilogie. J'avais moins aimé la duologie que je trouvais trop prévisible avec un personnage féminin beaucoup moins attachant, mais la trilogie de base, vraiment pépite. Ça avait été vraiment une pure dinguerie à l'époque, j'aimerais trop l'avoir adapté parce que franchement il y a tellement de quoi faire. Et notamment ce que j'avais adoré en plus des personnages de l'univers, c'était ce côté addictif que me donnait cette lecture, et j'avais tant espoir de retrouver ce côté addictif avec 1000 battements de cœur. J'ai mis 2 semaines à lire ce livre. Pourtant les chapitres sont ultra courts, ils font 4-5 pages en moyenne. Et j'étais persuadée de le lire rapidement, sachant que Florentine l'avait lu en 3 semaines avant moi et m'avait dit que c'était chaud à lire en fait, qu'elle avait mis beaucoup de temps à le lire et tout. Et moi je m'étais dit, bah, quand même c'est du Kirakas et tout. Et non, il n'y a rien d'addictif dans cette lecture. Je me suis un petit peu ennuyée pour être tout à fait honnête. L'univers n'est pas autant développé que j'aurais aimé. Les personnages principaux ne sont pas tant attachants que ça. On s'y attache un petit peu à un moment, mais vraiment c'est pas ce à quoi je m'attendais. Par contre il y a des personnages secondaires auxquels on s'y attache beaucoup et j'aurais presque aimé plus les voir, ou peut-être avoir un spin-off sur eux, je ne sais pas. Mais notamment Escalus, le grand frère d'Annika, je l'adore. Et Grisette, un petit renard qui est vraiment trop mignon. Alors oui, il y a quelques rebondissements un petit peu inattendus, on s'attendait peut-être à autre chose et ça c'est cool. Mais la finalité, bah, dès les premières pages tu sais ce que ça va être. Et dès que j'ai fermé le livre, l'expression que j'ai eue c'est tout ça pour ça. J'ai eu une impression pendant plus de 500 pages de tourner autour du pot alors que je savais très bien ce qui allait se passer dans les 2 dernières. Et du coup bah, c'était compliqué en termes de lecture à ce niveau-là. Alors oui, la romance s'installe, il y a des moments extrêmement mignons dans cette romance. Il y a notamment une scène qui se passe à un endroit particulier qui dure plusieurs chapitres, qui est vraiment très cool à suivre et ça c'était sympa. Mais à part ça, c'était pas la dinguerie pour moi. Du coup, je suis déçue d'être déçue de cette lecture parce que bah, j'étais persuadée que j'allais kiffer, que j'allais passer un bon moment. Alors peut-être pas que ça allait être la lecture du siècle, mais que j'allais passer un super bon moment de lecture. Et ça n'a pas été le cas avec moi. Après, est-ce que j'ai trop voulu le comparer à la sélection? Je ne sais pas, parce qu'en même temps j'avais pas envie d'avoir une réécriture de la sélection. Ça n'aurait eu aucun intérêt. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et du coup, bah, je me suis ennuyée avec cette lecture, d'où le fait que je m'en sois séparée. Et voilà, j'ai pas beaucoup plus d'autres choses à dire. J'ai pas envie de dénigrer à fond ce livre non plus parce que je sais qu'il aurait pu me plaire, mais il ne m'a pas plu à moi. Ce n'est que mon propre avis. D'autres ont sûrement et vont sûrement l'adorer et heureusement. Juste malheureusement, je n'ai pas été réceptive à ma lecture. Ma 3e lecture, et celle-ci, cette fois-ci, je l'ai gardée puisque je l'ai adorée, c'est Lily Medialuna de Xavier Bonnet, publiée chez Larousse Jeunesse. Et c'est une BD jeunesse où on va suivre Lily, qui est une jeune fille qui a des petites particularités par rapport à sa famille. Elle a l'impression d'avoir des pouvoirs. Et un beau jour, elle va changer d'école et elle va se rendre compte qu'en arrivant dans cette école, elle est dans une école de sorcellerie.
et qu'elle est une sorcière. Pour devenir une sorcière accomplie, elle va devoir vivre plusieurs aventures et on va la suivre à travers ses aventures dans ce tome 1 et vraiment j'ai adoré. C'est une BD très jeunesse, alors ça va vite, sachant que c'est un tome 1, il y a certaines actions qui auraient peut-être pu attendre le tome 2 parce qu'effectivement dans ton apprentissage de devenir sorcière ça va un petit peu vite, mais sinon hormis ça j'ai vraiment adoré ma lecture. Il y a des super notions d'amitié et de confiance en soi à l'âge enfant préadolescent on va dire, et c'est juste trop mignon. Déjà la couverture c'est une merveille et autant vous dire que l'intérieur est tout aussi beau. Je vais vous montrer quelques planches d'illustration mais c'est une dinguerie folle. Je sais quelle planche j'ai envie de vous montrer. Donc déjà il y a cette double page. Désolée, la colorimétrie de ma caméra rend tout un petit peu plus jaune, un petit peu plus orangé, mais cette double page est une pure merveille. Et on a quelques pages, notamment en plus de la BD, des petites pages un peu plus grimoire à l'intérieur qui en disent un peu plus sur l'univers et c'est super fluide, ça va très bien dans la continuité des pages un peu plus BD et c'est une super histoire avec plein de couleurs différentes. Comme on va être dans un univers magique, il y a plusieurs petites scènes qui se passent dans différents décors et du coup il y a des explosions de couleurs, c'est vraiment sublissime. Comme je vous le disais, c'est un tome 1, du coup j'ai très hâte de lire la suite, même si celui-ci vient tout juste de sortir. On a un petit côté lithothérapie qui est des plus appréciables que j'ai adoré. Et j'ai hâte vraiment de découvrir la suite, surtout que la fin du tome, un petit cliffhanger qui intrigue énormément, qui annonce peut-être un tome 2 un petit peu plus sombre que le premier, mais j'ai super hâte de le découvrir parce que vraiment, cette BD était pépite pour moi. Et dernière petite lecture que j'ai à vous présenter, celui-ci n'est pas encore sorti. Le jour où sort cette vidéo, il sort dans 3-4 jours, il sort le 9 mars et c'est le tome 1 des aventures succulentes de Mila et Bulle. Le tome 1, La fleur de sucre, écrit par Agnès Marot et publié chez Scrinéo. Je les remercie, que ce soit la maison d'édition ou l'autrice, pour l'envoi de ce livre. Vraiment, je suis trop contente. En ce qui concerne les illustrations, que ce soit de couverture ou à l'intérieur du livre, puisqu'il y en a, c'est Margot Renard qui était au dessin. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Mila, une fillette qui vit chez ses parents et ses parents tiennent une boulangerie. Et ils ont perdu un petit peu leur sourire puisque ils n'arrivent plus à vendre de pâtisserie, mais ils vendent plus du sucré avec des sandwichs, tout ça. Et ils ne vendent plus leur pâtisserie parce qu'il n'y a plus assez de sucre dans le monde. La dernière fleur de sucre a été volée, si bien qu'elle ne produit plus de sucre et que du coup il y a une pénurie de sucre dans ce monde, ce qui fait que les parents de Mila sont tristes. Mila est triste de voir ses parents tristes et même les clients sont tristes de ne plus manger d'aussi succulentes pâtisseries qu'ils ont pu goûter auparavant. Mila, à l'aide de Bulle, son animal de compagnie qui est un petit dragon fennec, une pure merveille, il est juste ici, il est vraiment trop mignon et il est très gourmand également. Mila décide du coup avec son compagnon de toujours de partir à l'aventure pour aller chercher la dernière fleur de sucre et essayer de répandre à nouveau le sourire chez les gens de son village et notamment chez ses parents. Et du coup elle va vivre en compagnie de Bulle une aventure rocambolesque et très gourmande puisqu'ils vont faire la connaissance de personnages hauts en couleurs et haut en sucrerie également. Et du coup c'est un premier tome, le deuxième a l'air d'être sur du salé vu le titre qu'il annonce et j'ai très hâte de lire le deuxième qui sort à l'automne. Mais en attendant je me suis régalée et c'est le cas de le dire avec ce premier tome. C'était tout doux, déjà c'est d'une douceur pure et en même temps c'est un petit peu acidulé avec cette explosion de saveurs que nous offre ce livre et vraiment c'est une pépite. Des très belles notions amitié, aventure, de bons sentiments et aussi ça met en avant le fait d'être un petit peu gauche, on va dire, le fait d'avoir plein de bonnes intentions et parfois il y a quelques loupés mais c'est pas grave, on peut être pardonné avec toutes les bonnes intentions du monde. Tout ne fonctionne pas toujours et pourtant il y a quand même une belle morale qui s'y dégage de ces bonnes intentions et c'est juste hyper mignon, hyper gourmand, plein de bons sentiments et c'est un petit bijou cette lecture. C'était vraiment super agréable déjà, en plus la couverture est sublime. J'ai retrouvé la plume d'Agnès Marot que je connaissais pour des lectures un peu plus grandes on va dire et c'était un bonheur. Le livre, déjà les en-têtes de chapitres sont toutes gourmandes avec des petites sucettes. Il y a la mise en page aussi en bas des pages qui est trop mignonne. Il y a d'autres petites illustrations
comme celle-ci qui est en pleine page, mais des fois c'est pas en pleine page, tout est en noir et blanc à l'intérieur. Et il y a même un petit jeu au niveau de la mise en page du texte, puisque tout ce qui est à connotation gourmandise sucrée est écrit dans une autre police un petit peu plus en gras, et du coup ça apporte beaucoup de dynamisme à la lecture et c'est juste super funky et vraiment je me suis régalée comme je vous le disais plus tôt. Et du coup, comme je vous le disais, ma 5e lecture, je ne vais pas vous la présenter puisqu'il est un peu trop tôt pour vous en parler. En attendant, je sais déjà à peu près ce que je vais lire au mois de mars et autant vous dire que j'ai des petites pépitas qui m'attendent. Il y en a une notamment que je suis en train de lire qui me retourne 5-6 ans en arrière à l'époque des dystopies à la Hunger Games. C'est peut-être même plus vieux d'ailleurs. Et c'est juste un pur bonheur, je me régale. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont dû deviner ma lecture en cours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou s'il y en a certains qui vous donnent envie. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre de Kirakas, si vous l'avez aimé ou pas. Malheureusement ça ne l'a pas fait avec moi, mais ça ne veut pas dire que ça ne le fera pas avec vous. Donc j'espère sincèrement que vous apprécierez votre lecture. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.